Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une manifestation contre la présence des migrants haïtiens a été organisée ce dimanche à Québec. Paralysie des activités dans la capitale haïtienne avant et pendant le passage de l'éclipse solaire. La circulation et le commerce ont fonctionné au ralenti ce lundi 21 août. Présentation par le président de la République Jovenel Moïse d'un bilan partiel de la caravane du changement lancée dans le Grand Sud depuis le 1er juillet dernier. Métro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Des manifestations ont eu lieu à Québec ce dimanche, au cours desquelles des ordures ont été déversées dans la rue pour protester contre l'afflux de migrants illégaux haïtiens. Pour faire le point sur la situation, nous avons avec nous Goudou Jean Numa, correspondant permanent de Radio-Télé Métropole à Montréal. Bonsoir Goudou Jean Numa. Bonjour Serge, bonjour à tous. Comment a réagi l'importante communauté haïtienne, celle de Montréal surtout, celle qui est installée de manière légale au Canada depuis des décennies? Eh bien Serge, je vous dirais que la communauté haïtienne ici, à Montréal en particulier et au Canada de manière générale, la communauté haïtienne est très ébranlée par tout ce qui se dit depuis l'arrivée, depuis la médiatisation si vous voulez, de l'arrivée massive d'immigrants de façon irrégulière, d'immigrants en majorité haïtiens qui arrivent ici au Canada. Et on est à au moins 10 000 immigrants seulement au Québec. Et la province qui accueille le plus d'immigrants jusqu'à présent reste l'Ontario, ici au Canada. Et les médias québécois parlent beaucoup de cette question depuis plus de 3 semaines. Et il y a des articles de manière régulière qui sont publiés dans les 3 quotidiens ici à Montréal, bien entendu, avec une vue plutôt différente pour chaque média. Il y a 3 quotidiens ici à Montréal, hein, je vous le rappelle. Il y a le Journal de Montréal, il y a La Presse, hein, qui est un autre quotidien qui prend un virage plus sur les réseaux sociaux, Internet et tout, mais qui quand même garde une version papier. Et il y a le quotidien Le Devoir. Il y a beaucoup d'autres publications, mais qui ne sont pas des quotidiens. Et tout le monde en parle. Tout le monde parle de cette question, l'arrivée massive des Haïtiens en majorité ici au Canada et en particulier au Québec. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées depuis l'arrivée massive de ces gens-là ici au Canada. Donc oui, effectivement, la communauté haïtienne est très ébranlée. Il y a beaucoup de leaders dans la communauté haïtienne, même qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup d'autres qui ne parlent pas, mais qui sont concernés, à qui je parlais quand même, qui sont concernés, qui se sentent blessés par tout ce qui se dit. Je dois vous rappeler que la première chronique qui a été publiée ici dans les médias, ça a été dans le Journal de Montréal. C'est un blogueur associé au Journal de Montréal qui s'appelle Loïc Tassé, qui avait titré, vous vous souvenez bien, des immigrants tricheurs. Et ça a fait beaucoup parler ici. Par la suite, il y a eu vraiment beaucoup de chroniques qui ont été publiées dans les médias ici, Serge. Merci Goudou. Le maire de Montréal, Denis Coderre, qui avait accueilli les migrants haïtiens avec tant de générosité, Denis Coderre s'est-il exprimé sur cette situation? Non, actuellement, le maire de Montréal fait plutôt profil bas parce que Denis Coderre, le maire de Montréal, a été très sévèrement critiqué par les médias depuis qu'il a parlé notamment de Montréal comme étant une ville sanctuaire, dans le sens que c'est une ville qui accueille et qui protège les gens
en situation de vulnérabilité, comme ces Haïtiens qui quittent les États-Unis pour arriver ici. Et le maire de Montréal fait profil bas depuis cette époque-là. Mais depuis l'implication personnelle et publique de Nicodère dans ce dossier, il y a eu, je dois vous le dire, beaucoup de réactions sur le plan politique. Il y a le parti Coalition Avenir Québec, qui est un parti d'opposition ici au Québec, au niveau provincial, qui avait réagi le premier en disant que, par exemple, le Québec est devenu une passoire pour l'immigration illégale. On parle beaucoup de ça. Il y a beaucoup de Québécois qui ne sont pas d'accord avec le terme immigration illégale. Il y a eu beaucoup d'articles aussi à ce sujet pour dire que ces gens-là ne sont pas des illégaux, ils sont en situation irrégulière, puisque de toute façon, Immigration Canada, après leur interception par la GRC, est au courant et a fiché ces gens-là. Il y a toujours un dossier pour chaque personne. D'ailleurs, Louis Dumas, directeur général de Immigration Canada, avait rencontré la presse en compagnie de représentants de la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, mais aussi de l'Agence des services frontaliers du Canada, qui reçoit en particulier ces gens-là et qui mène des enquêtes autour de ces immigrants avant de les relâcher dans la communauté. Eh bien, ces gens-là ont dit que bon, il n'y a pas de problème de ce côté-là, il n'y a personne qui a été refusé. Et le premier chef de parti, François Legault, de la Coalition Avenir Québec, qu'on appelle CAQ ici, il a été le premier à réagir sur la question en qualifiant le Québec de passoire. Par la suite, il y a eu la réaction du chef du Parti québécois, le PQ, Jean-François Lisée, qui a dit qui a critiqué le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial ici au Québec en disant que les deux paliers de gouvernement auraient pu faire mieux pour accueillir les gens et que si jamais c'est son parti qui était au pouvoir, on allait accueillir les gens, mais de manière beaucoup plus responsable par rapport à ce qui se fait actuellement au niveau provincial, au niveau fédéral également. Il y a eu beaucoup d'autres réactions, celle du Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui a réagi cette fin de semaine, justement. C'est la première fois qu'il a fait ça et il a martelé le même message que les représentants de Immigration Canada, de la GRC et de l'Agence des services frontaliers, qui avaient dit clairement qu'il n'y a pas de garantie pour personne qui rentre au Canada de façon irrégulière. Et d'ailleurs, Louis Dumas, le directeur général de Immigration Canada, a rappelé qu'au cours de 2016, il y a eu la moitié des demandeurs d'asile d'origine haïtienne qui ont été refusés, donc qui ont reçu des avis de déportation, des avis pour leur demander justement de quitter le Canada de manière volontaire, et sinon il y aurait des conséquences à l'effet qu'ils ne pourront plus demander un visa pour revenir ici au Canada et qu'ils ne seront jamais acceptés comme résidents permanents, et leur demande de résidence permanente aurait été refusée si jamais ces gens-là ne se déportaient pas eux-mêmes vers Haïti. Voilà, mais le maire de Montréal, lui en particulier, ne réagit pas nécessairement ces jours-ci en raison de ces critiques qu'il a reçues depuis son implication, mais c'est clair qu'officiellement, Denis Coderre appuie toute cette immigration qui se fait de manière irrégulière, mais de façon humaine, sur le plan humanitaire, il est impliqué dans ce dossier, Serge. Eh bien, merci Goudou Jean-Numa, correspondant permanent de Radio-Télé Métropole à Montréal. Merci et à bientôt. L'éclipse solaire partielle a traversé Haïti ce lundi comme annoncé. Mais le phénomène n'était pas totalement visible en raison de la couverture nuageuse. Les rues de la capitale étaient presque vides et la circulation automobile totalement fluide. La journée de ce lundi n'était pourtant pas chômée, mais les institutions publiques ont renvoyé leurs employés à la mi-journée. Certaines rues, habituellement embouteillées aux heures de pointe et encombrées de marchands, étaient quasiment blanches. Rappelons que le Premier ministre Jacques-Guy Lafontan avait, lors d'une rencontre avec la presse, invité la population à ne pas regarder le soleil au moment de l'éclipse pour éviter à la longue des dommages visuels.
Le président de la République, Jovenel Moïse, a effectué une nouvelle visite dans le sud du pays. Lors de cette tournée dans la ville d'Écailles, le chef de l'État a répondu aux questions des journalistes. Jovenel Moïse a abordé plusieurs points, notamment l'installation d'une unité de dialyse à l'hôpital de Lofatma. Il a fait le bilan de la caravane du changement lancée depuis le 1er juillet dans le Grand Sud. Il en a également profité pour rappeler à la population qu'il va respecter ses promesses de campagne et a annoncé la reprise de plusieurs programmes sociaux. Dans moins que 2 mois, nous avons asphalté 22 km de route dans la ville d'Écailles et nous commençons le travail sur la route qui mène à Jérémie. Même gens nous avons constaté, la route ça, on a parlé de route qui dans le monde campérien pour aller vers Jérémie. Il y a 5 km là-dedans qui est en très mauvais état. Moi, je pense que ça pas, nous pas même dans 2 semaines, pour 5 km ça, fin asphalté net. Tu as gagné pour sortir dans l'aéroport au Caille, on a 7 km qui allait vers la ville d'Écailles. Nous parlons de l'aéroport Antoine Simon. Nous tous constatons que la route ça pas avec 30% là-dedans qui est beaucoup asphalté. Et n'a pas asphalté tout. Ça m'a demandé des gens qui sont dans la zone. Moi, je connais des problèmes poussières qu'on y a. Mais nous travaillons, nous avons une instruction formelle pour que les produits qui peuvent mettre sous zone côté de poussière, ça, pour éviter que les gens qui étaient là, ils pas de poussière en attendant que nous venions avec l'asphalte. Parce que nous travaillons, nous ne pas camper. Nous pensons que d'ici 3-4 semaines, route ça, la fin asphaltée net. Nous parlons de route aéroport. Qui pratiquement aujourd'hui, nous commençons devant l'aéroport, même nous allons aller vers la zone pompe gasoline. Ça veut dire, pas même quoi ça, 400 mètres qui étaient. Mais nous avons l'autre partie qui sortit, qui arrive passer devant l'hôtel La Cotonne pour aller devant la centrale des Salines. Les mêmes travail pour le finir. Les migrants haïtiens continuent d'affluer aux frontières du Canada afin de solliciter l'asile. Selon les autorités canadiennes, le nombre de migrants a triplé depuis le mois d'août. Le surintendant principal de la Gendarmerie royale du Canada, Claude Castonguay, a fait savoir que depuis le mois de juin, 7500 migrants avaient été interceptés après avoir franchi illégalement la frontière entre le Québec et les États-Unis. Selon les statistiques, plus de 500 enfants figurent parmi les migrants. 85% des personnes traversant la frontière en provenance des États-Unis sont des Haïtiens redoutant l'expulsion après la fin du TPS en janvier 2018. Les autorités militaires ont installé un second camp de toile au poste frontière de Saint-Bernard-de-la-Colle, permettant ainsi aux demandeurs d'asile arrivés au Québec de patienter 3 ou 4 jours non loin de la douane. Les autorités canadiennes envisagent de réaliser une campagne d'information pour tenter de faire baisser le flux de migrants. Le ministre canadien des Transports a, pour sa part, mis l'accent sur la nécessité de mieux informer les immigrants sur la réalité du statut de réfugié au Canada avant même qu'ils ne quittent le sol américain. Le gouvernement du Québec assure la prise en charge des migrants, ce qui représente un lourd fardeau financier. Les examens du baccalauréat ainsi que la session extraordinaire ont débuté ce lundi 21 août. Les candidats ont subi les épreuves de philosophie et sciences expérimentales. Les bacheliers ont fait remarquer qu'ils ont suivi à la lettre les consignes relatives au passage de l'éclipse solaire sur Haïti. La première édition du Festival du Rire se déroulera à Port-au-Prince du 4 au 14 septembre prochain. Cet événement est organisé par Dream Promo. 34 artistes et plus de 24 spectacles humoristiques seront au programme. Des ateliers d'apprentissage, sans oublier des activités ludiques réservées aux enfants, seront également au menu. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon et Elsie Dualassin.
Plus d'une vingtaine de comédiens durant ces 3 dernières années sont venus en Haïti, du Canada, de la France, à travers M. Steve Razier. Et depuis quelque temps, Paul a grandi et a fait un festival international du rire. C'est en ces termes que Hugueline Jérôme, PDG de Dream Promo, introduit cette conférence de presse marquant le lancement du Festival international du rire en Haïti. Un rêve dont elle caressait depuis de longues années, gratifier Haïti d'une programmation humoristique avec le support d'artistes étrangers et locaux. Différents spectacles en créole, français et anglais sont programmés pour cette semaine dédiée au rire. L'un des temps forts du festival sera sans aucun doute cette pièce jouée en hommage à l'Anguille Chatte. Hugueline Jérôme, créatrice du festival. Bien que les gens associent le rire à des soirées du rire, on a aussi des activités comme les game night. C'est juste pour créer d'autres activités. Et en plus, on aura des soirées movie night pour enfants et pour jeunes, etc. Un spectacle inédit, troupe l'Anguille Chatte. L'invité d'honneur pour cette première édition est le comédien canadien Rachid Badouri. Steve Frazier, manager de l'artiste et co-organisateur de l'événement, précise qu'il est un amoureux d'Haïti. Sa présence lors de ce festival sera une façon pour lui de montrer son attachement au public haïtien. Je voulais utiliser l'influence des artistes pour justement faire un meilleur rayonnement d'Haïti sur l'échelle internationale. Vous savez comme moi, si vous et moi, on parle d'Haïti, très peu de personnes nous écoutent. Mais si Johnny Hallyday, Rachid Badouri ou peu importe la personnalité connue en parle, c'est tout le monde qui va les écouter. La majorité des spectacles sont gratuits. Néanmoins, les organisateurs précisent que les réservations se font sur Internet. De plus, une pièce en l'honneur du comédien l'Anguille Chatte sera produite, ainsi qu'une série d'hommages à cette personnalité qui a marqué toute une génération. Mélanie, rôle emblématique de la série, nous apporte des précisions. C'est un bon lot artiste qui d'accord pour coller les épaules avec nous, pour rendre hommage à l'Anguille Chatte. Je ne suis pas jamais d'accord pour me quitter le théâtre comme ça. Donc, la situation a fait me camper, mais c'est une grande opportunité pour moi pour me recommencer avec le théâtre. Et je ne pas croire Hugueline a quitté me camper là. Préparez-vous, du 4 au 14 septembre, Port-au-Prince accueille la première édition du Festival international du rire en Haïti. Une bonne occasion pour découvrir de nouveaux talents et profiter de programmes sains. Juste avant de clôturer cette conférence de presse, Hugueline a souhaité nous faire parvenir un petit message de Rachid Badouri. Le LOL Fest Haïti, dès le 8 septembre, on sera là. Donc c'est un retour au Caribé Hotel à Port-au-Prince, à Pétionville. Je vais également animer le gala international au bord de la mer, au Décameroun. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.